Joyeux anniversaire de partenariat. C'est mon anniversaire. C'est le jour où t'as eu ton 70-30. Aucune idée, frère. Je m'en souviens plus, moi. Ça date, hein. Ça commence à dater, cette histoire. 31 ans. Ah ouais, putain, c'est vrai que mon prochain anniversaire, c'est 31 ans, Zebi. Heureusement que c'est dans si longtemps. Euh, La commu de Matrixé. Non, ils sont fous, les gars. Weekend, Didi. C'est quoi cette histoire encore? Ah, la commu, ils sont fous, les gars. Ah non, moi, j'étais en déprime, mon frère. J'étais en déprime, mais j'avais des trucs à faire aujourd'hui. J'étais en déprime, mais j'avais des trucs à faire aujourd'hui, donc je suis arrivé un peu tard. Je suis arrivé un peu tard. T'as une vraie commu au moins. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah frère, les gars, l'avion à 6 heures du matin après la défaite. En fait, la défaite, vas-y, c'est un truc, ok. Mais après ce qu'on a proposé, ma gueule, je. Waouh, waouh, waouh. L'avion à 6 heures, fallait voir ma tronche, hein. Fallait voir ma tronche, ma gueule. Vu qu'on a pondu. Ah non, franchement, j'étais trop déçu, les gars. Trop, trop, trop déçu. Faut remettre dedans, là, parce que là, ce qu'on a proposé, frérot, c'était dingue. En fait, j'avais mal au cœur. En fait, j'ai tellement hype le match. J'ai vu, il y avait 1 milliard de viewing parties, tout le monde était à fond dedans. Tout le monde était à fond dedans pour qu'on ponde ça. Ça m'a fait mal au cœur pour tous les gens qui sont partis en viewing party. Ils ont donné. Après, tu connais, c'est la compétition et tout. C'est des trucs que je peux jamais savoir à l'avance. Mais là, c'était vraiment dur. C'était vraiment dur. En fait, et en plus, ça rassure pas les gens. Ça fait peur pour la suite. Ah, je pourrais pas. Là, maintenant, on va être obligé de passer par la phase de stress hein, qu'on voulait éviter. Que je voulais éviter hein, dès la première game. Je l'ai dit, les gars, je veux l'éviter cette phase de stress. Je vais l'éviter cette phase de stress. On va devoir la faire. Hein. Perdre, ça arrive, mais comme ça, ouais, c'est surtout la manière avec laquelle on a joué, la manière avec laquelle on a fait des trucs. Euh, et, c'était dur à tank, les gars, c'était dur à tank. J'ai eu beaucoup de discussions avec tout le monde. Avec Alif, GG, ils ont fait une excellente saison. Ouais, ils ont bien progressé, rien à dire. Hein. J'ai pris un ban. Mais déjà, t'es plus ban. Déjà, t'es plus ban. Déjà, t'es plus ban si t'écris dans le chat. C'est juste qu'il faut comprendre les modos aussi, les gars. Quand il y a 100 000 viewers et qu'il y a un match qui se passe mal, ils sont obligés d'être en mode sniper. Et en plus ils t'ont même pas permaban. C'est juste pour sur le moment, il faut se mettre à la place des modos, frère. Faut se mettre à la place des modos. Ils t'ont ban sur le moment, t'es même pas permaban. Il y en a qui ont dû prendre perma parce qu'ils ont dû aller trop loin, mais t'es même pas permaban. C'est pas une question de. Ils veulent pas t'empêcher de parler ou je sais pas quoi, c'est juste. Ah, c'est juste, comment dire, dans des périodes chaudes comme ça, les modos, c'est dur à gérer, frère. Il y a plus de 100 000 viewers. euh, on a hype le match à fond, on s'est fait casser la gueule. Ah, forcément, c'est le chat après, il part en couille, c'est logique. C'est logique. Fait brûler dans 115K, ouais, je te jure. Et le chat, un chat Twitch à 100 000 viewers plus, les gars, c'est forcément, surtout pendant une compétition, si ça se passe mal, forcément, les modos, des fois, et vous allez prendre des bavures, des trucs comme ça. Et désolé, hein, mais ça dépend aussi de ce que vous écrivez, quoi. Merci Azlod, merci Krabdel, merci Poire, merci Shitori. C'est pas une volonté particulière. Comme je voulais, de toute façon, ça, je l'ai toujours dit, vous pouvez critiquer, vous pouvez vous exprimer. Et franchement, après ce qu'on a pondu, bah, depuis le BO contre Vita, hein, tu vois, même moi, j'essaie de. Moi, je suis obligé dans mon rôle d'essayer de calmer les choses, même si, comme je vous l'ai dit, en off, j'ai pas les mêmes réactions. Depuis le BO contre Vita, ce qu'on propose, c'est pas dingue du tout. Donc, même avant, hein, tu peux même parler du Spring, etc. Ça peut remonter à un petit moment. Il y a des BO où vraiment, tu sens que l'équipe, elle joue.
Elle joue à son top niveau. Et quand on joue à notre top niveau, bah, il peut rien nous arriver, mais ça se fait de plus en plus rare. Et en draft surtout. Ouais, il y a des drafts, elles sont dégueulasses, mais je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais pour moi, les joueurs ne peuvent pas s'en tirer aussi facilement. Il n'y a pas que les drafts. Il y a les drafts, il y en a, elles sont dégueulasses. Mais des fois, le niveau de jeu aussi, c'est dur ce qu'on propose, les gars. C'est pas en mode, j'essaie pas de sauver le coaching staff ou pas de sauver un tel ou un tel. Mais je vous jure que même dans le jeu, des fois, c'est dur, frère. Là, je vous parle de manière honnête, hein, je vous parle pas. Je suis pas en mode. Parce que quand je casse, je suis obligé d'être en mode politicien. En fait, j'y arrive pas. Je vous ai déjà expliqué que j'y arrivais pas. Et les gens m'ont insulté pour ça, mais j'y arrive pas. Je suis obligé d'être en mode d'élu. Dès qu'on est dans un match, je suis obligé d'y croire jusqu'à la fin, même si on montre le niveau, un niveau de merde, je vais être obligé d'être à fond jusqu'à la fin. Il y avait 10K Gold à la Game 3, il y avait 15-1, et j'étais en mode, vas-y, on peut peut-être comeback. À chaque move, j'y croyais. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, je pourrais pas changer là-dessus. Je pourrais pas changer là-dessus, c'est comme ça. Et c'est pour ça que maintenant, après des défaites ou des trucs importants, j'essaie de pas parler parce que je sais que quand je suis dans mon mood de match, je ne suis pas. Ça sert à rien que je parle. Ça sert à rien que je parle. Magique change pas. Non, non, ouais, de toute façon, je peux pas changer. J'ai essayé, je ne peux pas. J'ai essayé, je ne peux pas. Je vous jure, je ne peux pas, les gars. Ah, t'es énervé déjà. Je suis pas énervé, voilà. Pas, des fois, on parle vite ou quoi, on est énervé, les gars. Continue à nous hype. Non, mais ça, de toute façon, je serais obligé de vous hype H24. C'est comme ça, c'est mon job. Je suis né comme ça, ça fait 5 ans que je suis comme ça à chaque match. Et c'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer, les gars. À part, ouais, les splits oubliés. Ouais, bah, à part quand il n'y a plus rien à jouer. Quand la saison, elle est cuite. Et que tu sais que le match, il vaut rien. Bon, c'est pas. C'est arrivé quelques fois. Quand ça arrive, bah ouais, c'est dur. C'est dur à cast et tout. Mais c'est comme ça. T'avais pas l'air deg à la fin du match comme si tu savais avant. Ah frérot, je te jure, peut-être ça se voyait pas dans mon visage, mais à la fin, ouais, à l'intérieur de moi, j'étais brisé en 1000 morceaux, frère. Mais pas encore brisé parce que c'est pas fini, tu vois, on n'est pas encore éliminé. Mais waouh. En plus, les gars, je vous l'ai dit, cette semaine, je l'ai faite à, comment dire, bah, j'étais dans la salle blanche, donc j'ai pas pu voir tous les scrims en détail, trucs, nanani, savoir exact. Je vous ai dit, cette semaine, je vais la faire comme vous, à l'aveugle, on y va, bonne chance, frère. Ils veulent que tu chiales ou quoi. Non, mais surtout, on n'est pas encore éliminé, donc forcément, tant qu'il y a il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais je vous jure, les gars, j'ai pas. Je suis allé en. J'ai très très peu dormi pour y aller. J'ai fait mon cast. J'avais l'avion à 6 h. 22 h, j'étais à l'hôtel. Je n'ai pas fermé les yeux de la nuit. J'ai regardé mon plafond pendant 5 heures, frère. J'ai regardé mon plafond pendant 5 heures. Je suis rentré chez moi, les gars, une tête d'enterrement, frère. Moi, j'ai pas besoin de me justifier, les gars. Vous savez, ouais, je mets toute ma vie dans ce club, frère. Ouais, ça va, Fnatic a passé ses free. En temps normal, oui, mais non, en fait. Ça va pas être free, les gars. Il n'y a rien de free là. Déjà, faut battre Vita. Faut bien jouer contre Vita. Faut pas seulement les battre, faut bien jouer. Et après, c'est on stage, Madrid. Il n'y a rien de free, les gars. Là, falloir repartir à zéro. Il n'y a rien de free. Pas free, les gars. Pas free. Il va falloir y aller match par match, là, game par game. On aurait pu avoir un mois de stress, là, franchement. Là. Pourquoi on n'a pas le droit à cette vie-là, frère? Pourquoi? Là, la vie, tu gagnes ce BO5 pendant un mois, t'es stressless, ma gueule. T'as vu? Tu te réveilles, sourire. Ah, quoi qu'il arrive, t'es au World. Ma bite, frère, non. Tu te réveilles, petit jus d'orange. Même s'il pleut, il y a du soleil, frère. Tu vois un soleil imaginaire, tu le vois. Pour le storytelling, je baise le storytelling, les gars. Je n'en veux plus, frère. Ça y est, les gars. Ça y est. Storytelling de quoi, frère? Avec l'équipe jusqu'au bout. Mais ça, c'est obligé, les gars. Ça, c'est jusqu'à la mort, frère. Ça, c'est jusqu'à la mort. Y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. De toute façon, j'ai commit. Et j'ai commit dans cette vie. Je vous ai dit, les gars, moi, je suis dans. J'ai un rêve, il faut le réaliser. Il va falloir y aller. Je sais que ça prend du temps, mais on est commit, quoi qu'il arrive. Que ça soit. On a déjà.
On a déjà vécu bien mieux, on a déjà vécu pire, on a tout vécu. Enfin, on n'a pas encore tout vécu. On n'a pas encore tout vécu, les gars. On n'a pas encore vécu mieux. On n'a pas vécu les Worlds, exactement. C'est 2 BO5. C'est 2 BO5. Et ils ont changé, les gars. Et je suis allé sur LoL eSport tout à l'heure. Ils ont changé, les gars. Apparemment, on joue samedi. Je suis allé sur LoL eSport tout à l'heure par hasard. Je me posais avec les Rocket League. J'étais posé avec les Rocket League. D'ailleurs, les gars, à partir de jeudi, les Worlds Rocket League commencent. À partir de jeudi, les Worlds Rocket League commencent. Moi, je serai à Lyon tout le long des Worlds. Donc, je compte sur vous pour venir sur le chat. Tous ceux qui viennent IRL pour donner de la voix, pour soutenir l'équipe. Ils sont chauds brûlants. Ils sont chauds brûlants, donc faudra vraiment leur donner de la force. Surtout qu'ils font une année mais exceptionnelle, frère. S'il y a des grands fans de LoL qui n'ont pas trop suivi Rocket League et tout, venez, vous allez voir, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas de macro, il n'y a pas de Drake, il n'y a pas d'Herald. C'est du talent pur, de la beauté. Et ça commence jeudi. Ça commence jeudi. C'est la première fois que les Worlds sont en France. Euh, et ça va être dingue. Et l'équipe, franchement, je pense que c'est. Ah ouais, on peut parler d'une des meilleures équipes all-time en vrai. Je regarde leur parcours cette année. Et en plus, on sera avec Kenny. Je dis ça, j'ai même pas confirmé s'il. Donc, s'il gagne ça, ouais. Ouais, s'il y a les Worlds à la clé. Mais bon, vous savez, Rocket League, les gars, ça peut être cruel, hein. Rocket League, c'est un jeu qui est quand même assez volatile. Ça peut être très, très cruel. Ça peut aller très vite. C'est la dernière ligne droite de la saison, la dernière ligne droite de l'année. Donc, let's go. Let's go. À partir de jeudi, les gars. Comment on prend sa place? Je pense que tout est sold out. Il va y avoir une ambiance de dingue sur place. Je sais pas si tu peux trouver des places de mecs qui vendent ou quoi. Merci, Cryptello. Oui, depuis longtemps, ouais, c'est sold out depuis longtemps, ouais. J'espère que le club a fait en sorte que l'équipe ne fasse pas la même depuis 3 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup? Frérot, je crois on y va, c'est pas pour gagner. Tu veux qu'on fasse quoi, frère? Là, cette année, on a été le plus régulier possible, mais il faut comprendre aussi, les gars, que Rocket League, c'est un jeu. Quand ça se joue sur un tournoi, il faut que ça soit ton tournoi. Là, franchement, on fait partie des favoris. On y va, bonne chance, hein. Franchement, c'est un jeu de momentum. Exactement, c'est un jeu de momentum. C'est un jeu de momentum. Euh, On parle de la contre-perf. Non, mais à chaque fois, c'est des demi-finales. Des demi-finales, c'est sûr que, bah, frère, il manque rien. Il manque rien pour aller accéder, aller accéder à la grande finale, aller accéder au rêve ultime. Mais je trouve que chaque année, on est très compétitif. On donne tout. Inch'Allah, cette année, c'est la bonne. L'équipe, elle travaille d'arrache-pied pour ça. Après, c'est dans leurs mains maintenant. Dans leurs mains. Ils sont coach, perf coach, tout le monde leur a. Voilà, je leur ai parlé là, juste avant. C'est pour ça que j'ai lancé tard, j'étais posé avec eux en train de rigoler. C'est quoi ton pressentiment sur les BO qui arrivent? Frérot, bonne chance. Moi, je pense que ça va être la guerre. Je pense que ça va être la guerre. Et que va falloir prendre game par game. Parfois, va pas falloir se prendre la tête. C'est juste, va falloir jouer ce qu'on maîtrise. Et c'est tout, frère. Il va juste jouer ce qu'on maîtrise, c'est tout. Pas se prendre la tête, faut pas faire les mecs techniques. Juste, tu joues ce que tu maîtrises. Et t'assures la qualif. Ouais, Fnatic, c'était pas mal. J'ai pu voir quelques games, moi, ça avait l'air d'être un sale BO. Le message est pas rassurant. Ah, bah, franchement, avec la perf qu'il y a eu, c'est pas rassurant, les gars, c'est sûr, hein. Soit vous voulez une réponse honnête, soit vous voulez pas une réponse honnête. C'est comme vous voulez, les gars.
Mais je vous jure, après le match qu'on a vécu dimanche, bah hier du coup, je pense qu'il faut repartir sur la base, les gars. Il faut repartir sur la base, sur ce qui marche bien depuis le début et pas s'inventer des vies. Selon moi. T'as pu parler avec les gars, j'ai parlé avec tout le monde. Et là, on n'a plus le temps. Là, de toute façon, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le choix. Ce week-end, faut tap in. Ce week-end, faut tap in, faut assurer. Les gars, j'ai parlé au coach, j'ai parlé aux joueurs, j'ai parlé à tout le monde. Je ne vais pas vous faire de débrief. La compétition reprend dans 5 jours. Même, ouais, 5 jours. Attends, par contre, j'ai pas le son. Oula, problème de son sur mon PC là. Une périphérique audio était sorti. Vous allez assurer. Ouais, ouais, les gars, je vous jure, c'était pas rassurant, mais il va falloir assurer la perf. On a les joueurs pour. Et il faut y aller, quoi. Du coup, samedi, RL et LOL. Samedi, normalement, il y aura un seul match Rocket League. Après, ça dépendra des qualifs, etc. d'avant. Mais dans le monde normal, normalement, on a un seul match RL. Moi, je vais à Lyon pour casse tout Rocket League depuis jeudi, pardon, de jeudi jusqu'à tout Rocket League. Donc je casterai, s'il y a le match en même temps, je casterai le match Rocket League et ensuite j'irai sur LoL parce que normalement ça va pas durer tout le BO5. C'est un BO7, c'est une game. Je vous préviens d'avance, je vous préviens d'avance. C'était déjà ce qui était prévu de base. J'accompagne les petites Rocket League, toute la compète. C'est les Worlds. On est favoris, il faut y aller. Et avec un peu de chance, ça sera pas en même temps. Avec malchance, on loupera une game. Normal à domicile en plus. Ouais, c'est ça. En fait, dans le pire des cas, on loupe une game. C'est pas le BO, tu loupes juste une game du BO. Donc ça, en vrai, ça arrange les viewers que ce soit samedi le match et pas dimanche. Parce que dimanche, ça aurait pu être demi-finale plus grande finale et là, on n'aurait rien eu. DXKO, c'est vrai que ça sort demain, hein. Ça sort demain, hein. Tu vas casser sur place les phases de playoff RL. Dès la phase de groupe, je serai sur place, les gars. Dès la phase de groupe, je serai sur place. Attendez, parce que là, j'ai pas le son sur. J'ai un problème de sound. Le truc, c'est que Jekyll, je sais il est réquisitionné. Le moyen d'avoir le son. Jekyll, il est en marche, ouais, je sais, je sais. Eh, c'est fou, je l'aurais parlé avant, j'aurais dit. Ça m'encombre de fou. Mini 15 jours, ouais, je sais, je sais. J'aurais parlé avant. Putain, il avait l'air incroyable, le Z-Event cette année. J'ai pas pu tout suivre, bien évidemment, vu que j'étais. Ils ont l'air trop. En plus, ça a fait 16 millions, c'est dingue, wesh. Putain. Là, ils marchent là où ils sont arrêtés.
S'il me dit juste quoi faire, c'est que c'est game. Là, vous savez que j'ai envie de rejoindre Warzone ou quoi? Allô? Ça va quoi, mon gars? Ça va la marche? Le GOAT. J'ai besoin de toi, chef. Désolé, juste pour un petit truc. T'as vu, j'ai pas le son sur le PC de jeu. Et le câble USB-C, il était branché devant. Alors qu'avant, il était branché derrière. Mais derrière, j'ai pas de truc USB-C. Normalement, si t'en as un sur le PC blanc. Ah ouais? Bien sûr. C'est sûr? Ouais, 100%? Bah attends, je vais regarder. Ah. Je pense qu'il est vers le haut ou vers le bas? Ah, je l'ai trouvé! Ah. Ah. Wesh, le câble, il est serré, hein. Ah, faut que j'en achète un nouveau. c'est le son là. Normalement, c'est bon, là, y a plus la croix rouge, ça a direct changé. Vas-y, Cyber, j'ai kill. S'il y a un autre problème, je t'envoie un message. C'est mon frère, carré. Vas-y, mon gars. Du coup, je sais plus ce que je disais. Désolé pour ça. Euh... J'avais dit que t'allais lancer Warzone. Non, j'ai dit que j'avais envie de jouer. Mais là, ce soir, je suis arrivé trop tard. Ce soir, les gars, si je lance pas NRP, les Matrixés vont me tuer. En plus, c'est un peu mon exutoire NRP, frère. Ça balèque des Matrixés. Non, mais même moi, j'ai envie d'aller. Ça fait longtemps que je me suis pas co, là. Ça fait longtemps que je me suis pas co. Quand je me sens triste et que j'ai envie de crever, j'envoie NRP, ça me fait plaisir, frère. Je vous jure. Je vous jure, ça me change trop. Tu connais le Z-Event? Ah, ça va, frère, voilà. Ça va. Mais ouais, j'ai vu cette année, ça avait l'air incroyable. Ça avait l'air dingue. Alors, le catch et l'UFC. Bah, le catch, en vrai, j'y connaissais pas grand-chose. Mais j'ai ramené mon gars Rally. J'ai ramené mon gars Rally, il m'expliquait des petits trucs et tout. En plus, lui, il a trop kiffé, donc j'étais content pour lui. Donc lui, c'est un grand, grand fan de catch. Et franchement, j'ai kiffé, hein. Franchement, j'ai kiffé, l'ambiance, elle était dingue. Euh... Et l'UFC, par contre, là, je m'y connais beaucoup plus qu'au catch. Pas un expert non plus, mais bon, je regarde depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ça va. Ah ouais, j'ai commencé quand à regarder l'UFC? Je crois que c'était quand Connor? J'ai commencé à regarder à l'époque de Connor Prime, moi. 2017 ou un truc comme ça. 2018, 2017, ouais. Après, moi, quand j'étais petit, je sais que mon cousin, il était déjà branché, frère. Il me parlait de Fedor, des mecs comme As. Il était déjà branché MMA. C'est du grappling et tout, je me rappelle, mon cousin, il m'avait déjà mis ça dans la tête. Mais j'ai vraiment commencé à regarder à l'époque de Connor Prime. Putain, ça date, frère. Tu sais que dans la tête, c'est récent, hein, alors qu'en fait, c'est pas du tout récent. Et après, bien évidemment, j'ai le truc avec Morgan. Mais ouais, je regarde plus longtemps. En fait,
Il y a des sports, t'es obligé de tomber dedans quand t'es geek. Parce que c'est la nuit, frère. Il y a la NBA, j'ai eu des grosses périodes NBA. Et sinon, l'UFC, j'étais tout le temps là, frère. J'ai Naruto RP ce soir. Ouais, ouais, je vais aller me faire kiffer ce soir. Aller me faire kiffer ce soir. NFL, jamais. Non. Non, jamais, jamais. Non, ça ferme à 3 heures maintenant, c'est vrai ça? C'est la meilleure nouvelle qui puisse tomber, frère. C'est genre tous les soirs 3 heures ou c'est juste aujourd'hui? À 4 heures, c'était trop, les gars. En semaine. Ah ouais, merci, merci. Et le week-end, 4 heures. Ça va, ok, ça va, ça va. C'est frère, ouais, tu joues jusqu'à 4 heures, en fait, t'es forcément cooked. Avec la rentrée et tout, ok, ouais, ça va. Un jour, ça m'arrange, moi, qu'il y ait moins de temps. T'as raté des dingueries, ouais, je sais, les gars, je sais, il s'est passé des trucs de ouf. I know, I know. Et là, je suis dans la file d'attente. C'est les afters qui te cook. Ouais. Going out des VCT, ouais, ça j'ai vu, c'est n'importe quoi. Ah ouais, il s'est passé tellement de trucs cette semaine en soi. Tu mets combien de sucre dans ton café? Zéro. Zéro. Je suis là pour l'arôme du café, ma gueule. T'as prévu quelque chose pour ton absence avec Ginjo, genre tu étais en entraînement pour contrôler QB? Ouais, je vais coupler ça à une mission. Genre, je suis allé dans une mission lointaine. On va faire un truc comme as. Récap. Bon, on va s'envoyer un petit récap, mais le récap, il va pas vous parler de grand-chose parce que ça date d'un petit moment, le récap. Et il s'est passé un Une milliard de guerre entre... trucs. Il s'est passé un milliard de trucs. Le récap n'est plus à jour. Bah, le récap, c'est la dernière fois que j'ai joué, quoi. Le récap, c'est la dernière fois que j'ai joué. Je pense à Wamoon quand il va revenir. Ouais. Ah, dites-vous, moi, j'ai raté énormément de trucs. Alors, Wamoon, waouh.